Bonjour, Maryse Brodeur, professeure certifiée de Tika Yoga. Et oui, aujourd'hui, je suis assise sur une chaise parce que je vais faire une petite pratique de mudra pour sa cajoler. Donc, dans l'optique de notre semaine, ça va être les mudras de la respiration. Et dans les mudras de la respiration, je vais venir vous faire ressentir parce que je veux simplement vous démontrer que les mudras travaillent, même si vous ne ressentez pas vraiment grand-chose, mais normalement avec les 4 mudras que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez ressentir que votre respiration va changer d'endroit selon la position de vos mains. Et ça va vous démontrer, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de pratiquer un peu plus de mudra, c'est en me rendant compte que selon ce que je plaçais mes doigts dans cette séquence-là, ma respiration bougeait. Donc, si votre respiration se module, s'en va ailleurs, bien, normalement, on sait très bien que les énergies vont circuler autrement. Et donc, si ça fait circuler les énergies autrement, souvent on va penser autrement. Tout s'ensuit, on pense autrement, nos émotions sont autres et tout change. Donc, pour moi, c'était vraiment révélateur, ces 4 postures. Puis, suite à ça, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au mudra. C'est pourquoi que pour ce cajoler, je vous en fais expérimenter quelques-unes. Donc, je vais vous demander simplement de vous installer confortablement. Vos mains déposées sur vos cuisses. Vous pouvez être assis par terre, sur votre tapis. Vous pouvez être assis sur une chaise. Vous pouvez être assis dans votre fauteuil préféré. Ça n'a pas d'importance. Ici, on va juste s'allonger la colonne vertébrale et on s'assure qu'aucun doigt ne se touche présentement. On commence vraiment avec aucun doigt qui se touche. Et on va venir juste observer notre respiration. Donc, est-ce que notre respiration naturelle, à quel endroit elle se situe? Est-ce qu'elle se situe dans le ventre, au niveau abdominal, ou bien est-ce qu'elle se situe plus au niveau thoracique, au niveau de la cage thoracique, ou elle se situe vers les omoplates, donc un peu plus haute. Est-ce qu'elle est souple ou saccadée? Est-ce qu'elle est lente ou rapide? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est profonde ou superficielle? Ici, n'essayez pas de changer votre respiration. Faites juste observer. Vous êtes l'observatrice ou l'observateur de ce qui se passe ici maintenant dans votre respiration. Vous pouvez aussi peut-être observer vos pensées. Comment sont vos pensées? Avez-vous une émotion présentement? Et doucement, je vais vous demander de venir prendre Chin Mudra, c'est-à-dire pouce et index qui se touchent. Et vous pouvez venir poser vos mains sur vos cuisses, mains vers le ciel ou mains vers le sol. Vous observez de quelle façon vous
vous êtes plus confortable aujourd'hui. Et encore une fois, je vous demande d'observer votre respiration. À quel endroit est-elle présentement avec Chin Mudra? Je vous laisse quelques instants pour vraiment simplement observer. Et si vous faites une pression un peu plus sur l'index et le pouce droit, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous l'impression que vous respirez plus du poumon droit, que le poumon droit se gonfle plus? Relâchez la pression des doigts de la main droite et observez. Votre respiration est de retour au niveau abdominal. On va faire une pression maintenant du côté gauche. Donc, index et pouce se font une plus grande pression qu'à droite, un sur l'autre. Et on observe. À n'importe quel moment vous sentez inconfortable, vous relâchez simplement vos doigts et vous continuez à observer votre respiration. Avez-vous maintenant l'impression de plus respirer du poumon gauche? Vous pouvez relâcher la pression, gardez Chin Mudra encore quelques instants. Chin Mudra est la mudra qui apporte le calme. Observez vos pensées. Observez le calme qui s'installe en vous. Et maintenant, je vais vous demander de prendre Chin Maya Mudra, c'est-à-dire encore Chin, mais les autres doigts vont venir se déposer comme si vous fermiez le poing, mais Chin reste installé. Donc l'auriculaire, l'annulaire, le majeur sont repliés dans la paume de la main. Et observez encore une fois votre respiration. Qui probablement, naturellement, fait bouger un peu plus la cage thoracique. Et si on est beaucoup dans le centre des émotions, on peut observer peut-être s'il y a une émotion présente ici maintenant qui vient nous faire un coucou. Donc
peut refaire une pression un peu plus sur les doigts dans la paume de la main droite et Chin Mudra de la main droite. Et venir voir si ça change quelque chose. Pour ma part, j'ai l'impression vraiment que la cage thoracique à droite se gonfle beaucoup plus qu'à gauche. Et on peut relâcher la pression. Observer notre respiration qui revient naturellement égale à peu près des deux côtés. On peut faire la pression dans la main gauche, donc les doigts pressent dans la paume gauche et Chin Mudra aussi. Et on peut observer que la cage thoracique se gonfle beaucoup plus du côté gauche. On revient avec Chinmaya Mudra bien ordinaire. Et doucement, on peut relâcher nos doigts. On va faire du pianotement un peu. On peut s'étirer. Ouvrez grand les doigts, les refermer. Et on va venir prendre Adi Mudra, c'est-à-dire le pouce va venir s'installer au niveau de l'auriculaire et les 4 doigts vont venir se fermer par-dessus notre pouce. Et on observe encore une fois notre respiration qui est naturellement a changé d'endroit et est plus au niveau claviculaire. On s'entend que l'oxygène descend quand même dans les poumons, mais la sensation énergétique physique est au niveau des clavicules. Donc ça va être une mudra pour les pensées. Sentez peut-être même l'énergie qui se dirige beaucoup plus au niveau de la tête. Et on va prendre Adi Mudra maintenant. On va venir coller les 2 mains au niveau du nombril, une sur l'autre, en Brahma Hasta Mudra. Et observez ce qui se passe. Brahmasta Mudra vient déclencher Dirga Pranayama, la respiration complète.
C'est-à-dire que votre ventre se gonfle. Ensuite, votre cage thoracique se gonfle. Vos clavicules se soulèvent et à l'expiration, votre ventre se dégonfle, votre cage thoracique se rabaisse et vos clavicules reprennent leur place. Cette mudra va venir travailler beaucoup sur votre respiration pour que dans les situations où vous êtes plus nerveux ou que votre respiration est plus haute, si vous prenez cette mudra, elle va déclencher automatiquement la respiration complète qui va venir vous calmer, qui va venir vous remettre comme dans le droit chemin, qui va abaisser votre niveau de stress. Toutes ces mudras peuvent être pratiquées soit une à la suite de l'autre ou très souvent une ici et là. Les mudras n'ont pas besoin d'être maintenus longtemps. Un petit peu, souvent, égale beaucoup de résultats. Vous pouvez relâcher. Revenir ici maintenant et observer comment vous vous sentez maintenant. Comment est votre respiration naturelle? Êtes-vous plus calme? Comment sont vos pensées? Si vous aviez une émotion au début, est-ce qu'elle est toujours là? A-t-elle changé? Chaque mudra présentée aujourd'hui peut être faite séparément. Donc, pratiquez-les. C'est tout ce que je peux vous dire. Un petit peu, pas un petit peu de temps, très souvent, égale beaucoup de résultats. Donc, si vous les pratiquez, vous allez voir votre esprit se calmer. Et je vous souhaite une très bonne pratique. Namasté.